Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série d'apprentissage du crochet. Et pour aujourd'hui, je vais vous montrer une variété de brides, d'accord? En fait, personnellement, je l'appelle la bride et demie, car elle se situe entre la bride et la double bride. Je vais bien sûr vous expliquer tout ça en détail. Mais pour commencer, je vais faire une chaînette de base. Vous pouvez bien sûr faire le nombre de chaînes que vous désirez pour l'apprentissage. De mon côté, je vais faire une vingtaine. Donc, je commence avec mon nœud coulant. Et ensuite, je commence. Alors, j'ai fait 21 chaînes. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, il y a cette chaîne qui est à côté du crochet. Donc, je vais compter 1, 2, 3 et je vais travailler dans la quatrième. OK? Alors, je vais commencer par faire un jeté. Et puis, je pique dans la quatrième chaîne de ma chaînette. D'accord? Je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Jusque là, on a fait exactement ce qu'on fait pour la bride. D'accord? Alors, je fais un jeté. Et c'est là qu'on commence à voir la différence. Normalement, pour la bride, je vais passer à travers les 2 premières boucles de mon crochet, puis je fais un jeté, puis je passe à travers les 2 restantes. Mais là, ce que je vais faire, je vais passer uniquement à travers la première boucle. Et là, vous allez constater que j'ai toujours 3 boucles sur mon crochet. Ensuite, je vais faire un deuxième jeté et je tire à travers les 2 boucles suivantes. D'accord? Et je fais un troisième jeté et je passe à travers les 2 boucles restantes. Et là, comme vous pouvez constater, en dehors de la chaînette ici, il y a cette maille qui est réalisée. C'est la bride et demie. En anglais, on l'appelle Extended Double Crochet. Je ne sais pas s'il y a un autre nom en français, mais en tout cas, c'est une maille très intéressante qu'on peut rencontrer parfois dans la réalisation d'un certain nombre de projets. Donc, j'ai choisi de vous la montrer. Donc, je vais continuer. Je fais un jeté, exactement ce qu'on fait pour la bride. Je pique dans la chaîne suivante. Je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire à travers la première boucle uniquement. Puis je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Et là, je viens de faire ma bride et demie, comme vous pouvez constater. Alors, pourquoi j'ai dit que ça se situe entre la bride et la double bride? Normalement, pour la bride, je vais faire la démonstration. On fait un jeté. Là, je vais réaliser une bride normale. Je pique, je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles. Je fais un jeté, un deuxième, et je tire à travers les 2 restantes. Donc, vous avez constaté sûrement la différence. Alors que pour la double bride, je défais ici la bride que je viens de réaliser. Pour la double bride, on commence par faire 2 jetés, d'accord? Puis on pique, on fait un jeté, on tire, et là on a 4 boucles. Puis on fait, et c'est là que je dis, ça se situe entre les 2. On passe, regardez, on fait un premier jeté, on tire à travers 2 boucles. Un deuxième jeté, on passe à travers 2 boucles. Un troisième jeté et on passe à travers les 2. Alors, ce qui concerne le nombre de jetés qu'on fait, c'est le même que pour la bride et demie.
Mais par contre, on fait pas pour la bride et demi, on fait qu'un seul jeté à l'instar de la bride. Donc, c'est une maille qui se situe entre les deux. D'accord? Alors, je vais reprendre mon ouvrage, je vais défaire la double bride que je viens de réaliser. Je vais continuer avec la bride et demi. Donc, on fait un jeté. Alors là, je viens juste de vous faire la démonstration pour que vous puissiez, pourquoi je dis que c'est une maille qui se situe entre la bride et la double bride. C'est juste à titre d'explication. Donc, je fais un jeté, je pique dans la chaîne. Je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers la première boucle uniquement. Et là, j'ai toujours 3 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 restantes. D'accord? Là, c'est la bride et demi. Donc, je reprends. Je fais un jeté. Je pique dans la chaîne suivante. Je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté. Donc, je fais un jeté, je passe à travers la première boucle uniquement. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 restantes. Et donc, je vais continuer. Un jeté, je pique dans la chaîne. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers la première boucle uniquement. J'ai toujours 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 restantes. Donc, de mon côté, je vais continuer jusqu'à la fin de ma chaînette. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, comme vous pouvez constater, je viens de terminer mon rang. Alors, en comptant la chaînette de départ qui compte pour une bride et demie, donc, vous aurez un total, si vous commencez comme moi par 21 chaînes, vous aurez un total de 18 brides et demie. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au rang supérieur. Je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Puis, je tourne l'ouvrage. Et là, pour cette première maille, elle est attachée à cette chaînette qui compte pour une bride et demie. Donc, je ne vais pas travailler ici, mais je vais travailler dans la maille suivante. Donc, je fais un jeté, je pique, un jeté, je tire, pardon. Un jeté, je tire à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 restantes. Puis, je continue. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté à travers une boucle. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 restantes. Et je vais continuer. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, une boucle. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin du rang. Évidemment, vous piquez ici au niveau de la 3e chaîne de ma chaînette de départ. Comme ça, vous aurez également 18 mailles au total pour le 2e rang. Donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la fin de cette maille. Alors, je suis arrivée à la fin du 2e rang. Comme vous pouvez constater, la longueur de cette maille est de taille moyenne. Donc, vous pouvez l'utiliser dans différents projets ou crochets. Par exemple, pour la réalisation de châles, par exemple, de bonnets, ou bien même de couverture pour bébé. Ça peut être vraiment utile pour ce type de projet, surtout de grands volumes qui nécessitent l'usage normalement de mailles de taille moyenne ou bien haute. D'accord? D'une hauteur moyenne ou haute. Donc, pour moi, c'est l'une des mailles que j'apprécie énormément pour tout ce qui est châle, cardigan, couverture de bébé, bonnet, etc. Donc, je vous conseille de tester cette maille. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau visiteur, alors je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.